Elle révélait des détails inédits sur les 3 guerres puniques, au cours desquelles l'Empire romain et la République carthaginoise s'entre-déchirèrent pendant plus d'1 siècle, 200 ans avant Jésus-Christ. Les guerriers carthaginois, épuisés par des années de combat, envoyèrent quelques-uns de leurs vaisseaux vers l'Espagne pour y chercher les vivres nécessaires à la continuation de la lutte. Caïnus, qui commandait l'expédition, donna l'ordre de débarquer par surprise. Nous allons croiser ici en attendant qu'il fasse nuit. Alors nous foncerons droit sur la ville. Les gens du pays ne s'attendent pas à ça. C'est la guerre, et la guerre commande. Nourris les esclaves, je retourne dans ma mine. Amène les voiles! Amène les voiles! Les rames, allons! Plus fort! Plus fort, je vous dis! Réveille-toi! Laisse courir! Arrêtez! Réveille-toi! Le sabord! Le sabord! Attrapez-le! Aidez-moi! Venez! Viens ici, toi! Attends un peu, termine! Canaille! Je vais t'apprendre! Entrez. Pourquoi amenez-vous ce porc dans ma cabine? Il a brisé sa chaîne et essayé d'étrangler un garde. Quoi? Que t'imaginais-tu, ignoble créature? Que tu allais t'emparer du bâtiment? Est-ce qu'on t'aurait déjà coupé la langue? Sale Carthaginois, tu ne débarqueras jamais en Espagne. L'Espagne a l'air de te tenir à cœur. Peut-on en connaître la raison? Je suis espagnol. J'ai été pris à 7 ans dans un village d'Andalousie. J'espère que tes compatriotes se battront aussi stupidement que toi, pauvre idiot. Il y a plus d'1 mois que mon épée se rouille dans son fourreau. Si seulement j'avais réussi à les prévenir de ton arrivée, vous auriez été tous massacrés, comme des chiens que vous êtes. Voilà qui est bien dit. Tu as une belle voix et tu parles avec assurance et ton appel aurait sonné bien haut et clair. Si seulement tu avais eu la chance de pouvoir atteindre la côte. Tiens, voici du vin de Carthage. Généreux et fort, il éclaircit la gorge et rend la voix plus claire. Mais nous avons un autre breuvage carthaginois, aussi excellent pour la voix. Prépare-lui en une coupe, Magot. Alors, est-ce que c'est prêt? Bien, remplis son gobelet. À toi le vin de Carthage, à toi le plaisir et l'honneur d'en boire. Oh non! Jetez-le par-dessus bord.
L'assaut fut donné sur la côte rocheuse et désolée de l'île de Penda. En pleine nuit, longtemps réfrénée, la cruauté de Caïnus se donnait libre cours. Qui êtes-vous? Comment osez-vous? Lâchez-moi! À moi! Garde! À moi! Ah. Ainsi fut capturé le malheureux roi Penda. Puis, ce fut le tour de la princesse Créoda, sa fille. Ah! Ah! Non! Père! Non! Ah! Et malgré sa lutte héroïque, le prince Révac, le plus brave, le plus intrépide des barbares, fut capturé lui aussi. À genoux, chien de barbare! On ne s'agenouille pas devant un pillard! Silence! Laisse-moi parler, mon fils. Alors parle, avant que je ne l'égorge. Que cherches-tu de plus dans mon royaume que le pillage? Carthage est en lutte contre Rome. Je consens à te proposer un marché. Plutôt la mort que la servitude! Tais-toi! Ou par le dieu Moloch, ton souhait pourrait bien se réaliser. Pour moi, je ne te demande rien. Mais je te demande d'avoir pitié de mon fils et de ma fille, et d'épargner mes malheureux sujets. Très bien, je te propose un accord. Toute ton aide pendant 2 années, et en échange, la vie sauve pour les tiens et ton peuple. Je suis forcé d'accepter. Mais en garantie de ta loyauté, j'emmène avec moi comme otage ton fougueux héritier. Ma parole de souverain n'est-elle pas suffisante? Seul un fou peut croire en la parole d'un barbare. Tu me laisses peu de choses. Peu de choses. Je laisse la vie sauve à tes gens, et je te rendrai ton fils et ta fille à la condition que tu respectes notre accord. Je laisserai même une garnison pour protéger ton île et tes sujets. Combien de temps mes enfants seront-ils des prisonniers? 2 ans. Après quoi je te rendrai ta portée. Emmenez-les! Non! Oh, père! Je te recommande ta sœur, mon fils, et promets-moi de ne rien faire d'irréparable. Ne t'inquiète pas, père. Aussi longtemps que ces pirates respecteront le traité, on sera patient, on attendra le temps qu'il faudra. Regarde la finesse de cet or, la beauté de ces perles. Tu pourrais croire que ces barbares soient aussi habiles. La fille de ce vieil imbécile doit avoir d'autres façons d'être habile. Il ne me déplairait pas d'éprouver ses talents de plus près.
Mieux vaut noyer ton ardeur dans leur bon vin, tu ne crois pas? Elle est de sang royal, et c'est un otage dont nous avons la garde. Cela ne compte pas pour un noble de Carthage. Va la chercher et amène aussi son imbécile de frère. Et si ça peut te faire plaisir, je solliciterai sa permission. Tu oublies Hannibal? Hannibal? Tu connais les ordres qu'il a laissés en partant? Hannibal en a pour des années avant d'arriver à percer les murs de Rome. Et c'est moi qui gouverne à sa place. Va immédiatement chercher cette fille. Essaie de te calmer, je t'en supplie. Pourquoi marcher de long en large, comme une bête en cage? 2 années entières d'esclavage chez ces assassins de Carthaginois. Ce n'est pas un trop grand sacrifice pour notre peuple. Pour moi, quoi qu'il puisse arriver, ça m'est égal. Mais c'est toi. Toi si innocente, si jeune. Je n'ai peur de rien. Je sais que tu me défendras. Cainus vous demande tous les deux. Pourquoi faire? C'est lui qui commande. Il n'y a pas autre chose à faire que d'obéir. C'est bon pour toi de courber l'échine. Toi qui le suis comme un chien. Viens, Cléoda. Je vois avec surprise, princesse, que tu n'apprécies pas la bonne gaieté carthaginoise. Tu nous as demandé? Noblesse oblige. Sans doute ton royal père t'a-t-il appris à danser et à amuser les hommes. Ignoble porc! Les otages ne sont pas des esclaves! À bord de mon vaisseau et sur une mer conquise par Carthage, tu es assez fou pour oser m'injurier? Veux-tu que je te coupe la langue? Ah, non! Révac, je t'en supplie. Ce n'est pas la peine de risquer ta vie pour faire comprendre quoi que ce soit à un ivrogne. On ne discute pas avec une brute. Attachez-le au mât! Lâchez-le! Laissez mon frère! Danse! Battez la mesure pour cette chatte sauvage. Allons, faites place, que je puisse l'observer à mon aise. Montre-nous tes talents, je te les miens plus tard, quand nous serons seuls. Sera beaucoup mieux sans danse. Danse, ou je mets à tes pieds la tête de ton frère. Allons! Allez, maintenant viens danser pour moi seul. Notre nom ne sera pas déshonoré. Adieu, Rivac. Emparez-vous d'elle! Ah! Cléoda!
compte fait, sa présence n'était pour nous qu'un embarras. Mettez-le avec les rameurs. Carthage. Quel bonheur de revoir le pays. Aurons-nous droit à quelques jours de repos? Non, je dois d'abord inspecter le reste de la flotte et procéder aux réparations. Puis on échangera cette équipe d'esclaves qui est fourbue et nous repartirons immédiatement. Donne des ordres pour Mouillake. Amenez les voiles! Sortez les rames! Sortez les rames! Rameurs, en avant! Allons! Allez, vermine! Alors, tu dors? Je veux travailler, moi. Allez! L'équipe fraîche va pas tarder à monter à bord. Espérons qu'ils sont en bon état. Plus vite! Tiens! Te voilà! Toujours aussi fringant, hein? J'aurais cru que la traversée serait arrivée à bout de ta belle exubérance. Kenyes, il vaut mieux que tu le laisses m'achever, parce que sans ça, c'est moi qui aurai ta peau. Un jour, je t'étranglerai sans aucune pitié. Tu vas te taire, oui? Non, quel serment téméraire. Laisse-le penser à ce projet et le savourer à loisir. Aussi, il faut qu'il meure très lentement. Je connais ton habileté en la matière, Istaten. Arrange-toi pour qu'il reste lucide jusqu'à la dernière seconde. Tu peux compter sur moi. Au cas où j'aurai la chance d'être là pour entendre ses ultimes supplications. Ne le ménage pas. Tu as été généreux. Tu as mérité un beau cadeau. Ton collier de noblesse. Tu vas faire connaissance avec tes privilèges. Reviens ici, porc! Reviens! À ta place, chien! À ta place! Arrêtez! Qu'y a-t-il, princesse? Je veux voir ce spectacle.
vas me le payer. Que Cagnus soit content ou non, je vais mettre ta sale carcasse en bouillie. Arrête! Arrête! C'est un barbare de l'île de Penda. C'est un animal sauvage qui a besoin d'être dressé. J'ai aimé ta façon de te battre. On a besoin d'hommes comme toi. J'ai l'impression qu'il ignore nos coutumes, princesse. Allons, baisse le pied de la princesse Tirana. Le fils de Penda ne se courbe devant aucune femme. Encore moins devant une catin de Carthage. Non! Oh. Tu as beaucoup de caractère et ce n'est pas déplaisant. Cela me donne envie de te mettre à l'épreuve pour une chose qui en vaille la peine. Qu'on l'emmène tout de suite chez moi, qu'on le baigne et qu'on le rase, enfin qu'on le rende présentable. Ensuite, on verra ce qu'il convient de faire de lui. Allez. Quand tu sauras ce que la princesse Tirana a l'intention de faire de toi. À côté de ce que j'ai déjà enduré à cause de ce porc, rien ne peut être pire. Par la barbe d'Hercule, je suis d'accord avec toi. Hercule, tu es grec? Alors tu n'es pas un sale carthaginois? Ah, ça me ferait mal au cœur. Avec mes hommes, on est des mercenaires, on vient de Sparte. Ah, c'est ça. Allez, monte! J'avais entendu parler de soldats qui vendaient leur épée à l'étranger. En tout cas, je à ma place qu'à la tienne. Oh! Oh! J'ai peine à en croire tes yeux, hein? J'ai jamais vu une forteresse aussi imposante. La grande citadelle d'Édibal. C'est elle la gardienne de Carthage. Les Romains n'arriveront jamais à abattre ces murailles. Elles sont juste assez fortes pour contenir tant de haine, de souffrance, d'intrigue et de stupre. Et tu mets ton épée au service d'un tel peuple. Ah, c'est bien à toi de me faire de la morale au point où tu en es. Ce n'est pas un esclave qui va me donner des leçons. Oh! Varos! Varos! Hey, hop! Oui, oui, je viens. Allons, hop, hop. Dis-moi, ce monstre, qu'est-ce que c'est? Un éléphant. Hannibal en a rapporté 100 d'une campagne qu'il avait menée aux limites de l'Orient. Il s'en sert en ce moment pour donner l'assaut à Rome. Ce sont les machines de guerre les plus redoutables qu'on puisse imaginer. Des machines de chair et d'os? Mais d'un poids fantastique. S'il te marche dessus, il t'aplatit comme une crêpe de sarrasin. Eh bien, je vois que tu es monté en grade. Pour un renégat romain, tu as un poste de confiance. Et toi, mon cher Lycursos, tu n'as pas l'air de bonne humeur. Aurait-on omis de vous payer les services rendus à toi et tes mercenaires? Je n'ai que faire de ta sollicitude. Reporte-la sur cette espèce de crasseux. Ah, qu'est-ce que c'est encore que cette pauvre loque que tu m'amènes là? En tout cas, il a du courage. Il a refusé d'obéir à la princesse Tirana elle-même. Elle veut qu'on le rase et qu'on lui fasse une beauté. Pourquoi en faire, ça la regarde.
Puisque tu dis toujours qu'un esclave ne peut pas avoir de courage, je te l'ai amené pour prouver le contraire. Pour défier la princesse Tirana, il faut du courage qui vient de là. Mais le vrai courage, ça vient de plus bas. Et je te prouverai qu'il n'en a aucun. Va me chercher ce bâton. C'est un esclave, lui aussi. Il a le droit de me commander. Ses fonctions lui en donnent le droit, oui. Regarde, toute sa moelle tourne en eau de boudin. Qu'est-ce que je te disais? Crier au secours si tu as assez de souffle. J'en ai assez encore pour te maudire. Alors, tu demandes grâce? Ou veux-tu que je lui commande de t'aplatir la tête comme une grande médaille, avec ton portrait des deux côtés? On ne change rien à la volonté des dieux. Cette fois, tu te heurtes à un mur, Varos. Oui, c'est de la pierre. Je serais curieux de savoir ce qui se passe derrière. Eh bien, je te laisse à ton petit jeu. On va d'abord te racler un peu la face. Viens. Assez! Tu as déjà mangé, petit voleur. On a toujours faim à mon âge. Va te coucher et laisse-nous tranquilles. Au revoir, bonne soirée. De quel pays vient-il? Hein? Ah, pas vous. Il est du pays des éléphants et des 1001 nuits. Il n'a pas l'air de s'en faire. Pour un esclave. Il n'a jamais été autre chose. Mais il est adroit comme un petit singe. Et il a l'œil aussi vif qu'une flèche. Il se pourrait qu'un jour il nous soit très utile. Pourquoi faire? Pourquoi crois-tu que je t'ai mis à l'épreuve tout à l'heure? Comment veux-tu que je le sache? J'ai entendu dire que les Romains étaient des hommes loyaux et justes. J'ai cru que la captivité t'avait transformé et fait de toi un sauvage. Et tu t'imaginais que j'étais devenu aussi cruel que les hommes d'Hannibal? Non. Il m'est impossible d'oublier que j'ai eu le commandement d'une légion romaine et qu'à jamais je suis le serviteur de la grandeur de Rome. Que je sois en disgrâce, oui. Je n'ai plus le titre de citoyen romain, je l'admets. Cependant... Bah, moi, j'ai beau être esclave de Carthage, pourtant je me considère toujours comme le fils du roi de Penda. Non. Nous étions à Trasimène. Ma légion avec d'autres s'opposait à l'avance des armées d'Hannibal. Nous nous trouvions devant un ennemi supérieur en nombre. Nous étions 1 contre 5. Mars est témoin que j'avais de bons soldats. Ils se battaient comme des lions. Pourtant, j'ai subi le déshonneur. Être désarmé et capturé. Le déshonneur? Alors que tu as fait tout ce que tu pouvais. À un moment aussi grave, Rome, dans sa justice, doit se montrer sévère. Oh. Tous ceux comme moi qui furent faits prisonniers n'ont plus droit au titre de citoyen romain. Le seul moyen d'être réintégré, c'est d'abord de s'évader et ensuite d'accepter la peine dont on nous laisse le choix. Le glaive ou la ciguë. Hein? Alors, tu n'as sans doute pas envie d'y retourner. Que m'importe la mort. Je ne rêve que d'y retourner, au contraire. Pour connaître encore, avant de payer ma dette.
le bonheur d'être un citoyen de Rome. Ah. Toi, tu es vraiment un homme. À part le désir d'être libre, il n'y a pas autre chose qui te fasse vraiment envie? Deux choses aussi. La libération de mon père et de mon royaume de la domination de Carthage. Et la seconde? Régler un compte avec Cainius, le commandant de la flotte. J'aurai sa peau, je me le suis juré. Une fois libre, tu tiendrais ce serment? Sur les cendres de ma sœur qui l'a tué. Toi aussi, tu es vraiment un homme. Tu t'évaderas avec moi. Oui, mais à deux, que veux-tu que nous fassions? Mais nous ne sommes pas seuls, il y en a beaucoup d'autres. Et dans la citadelle. Il a passé l'épreuve avec succès, et même, je crois, deviner en lui les qualités d'un chef. Oui, ça on verra après. Il a une autre épreuve à passer. Une épreuve que la princesse a fait préparer pour lui avec le maître d'armes. Il devra se battre contre Béliassis jusqu'à ce que mort s'en suive. Je dois me battre contre qui? Béliassis, le gladiateur. Il a mis en pièces tous les adversaires qu'on lui a opposés. Et toi qui viens me parler de liberté. Un rêve qui n'aura pas duré longtemps. Disons plutôt que l'espoir te sera permis demain soir, après le combat, si tu as la chance de t'en sortir. Oh. Encore. Non, tiens pas. Quoi ça? Valéria. Ils sont en train de me le préparer, je les ai vus. Jamais je n'ai été aussi inquiète. Béliasis va sûrement le tuer. Mais
Ne t'inquiète pas. Il est fort et il y a en lui une immense soif de liberté. Nous l'avons tous, cette soif de liberté. Est-ce que ça nous rend libres pour autant? Oh, je t'en prie, Valéria. Quand on est la fille d'Antoine Octave, on se doit d'avoir plus de courage. J'ai tellement envie de revoir Rome et ma famille. Mais le temps est si long que j'en arrive à les oublier. Les visages s'estompent. Heureusement que tu es là et que tu me soutiens, sinon je crois que j'en mourrais. Tu es jeune, Valéria. Je te promets, comme je me promets à moi-même, que nous reverrons Rome. Et chaque jour qui passe renforce mon espoir. Et j'ai le pressentiment que c'est peut-être à ce barbare que nous devrons notre réussite. Notre réussite? Alors que dans un moment, il va peut-être s'écrouler, foudroyé dans une mare de sang, les yeux révulsés. Tu as déjà vu mourir beaucoup d'hommes. Oui, beaucoup trop. Dis-toi, Valéria, que les faibles qui meurent ne sont pas dignes de nous. Si Révac est tué, nous ne devons pas perdre courage. Je ne veux pas qu'il soit tué. Ah, quelle détermination. Voilà enfin que tu parles comme une noble romaine. Est-ce un ordre que tu donnes au destin? Je n'ai jamais éprouvé pour un homme ce que j'éprouve pour lui. J'ai beau me dire que c'est peut-être insensé, plus j'essaie de me raisonner, plus je me rends compte qu'il m'est devenu indispensable. Varros, ce serait trop cruel de le perdre. Révac est le seul homme que j'ai jamais aimé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Princesse, avec ton auguste permission, voici le moment le plus passionnant de la soirée. Béliassis, le gladiateur, va se mesurer en un combat mortel avec un esclave jugé digne de sa force et de son habileté. Princesse, me permets-tu de parier 1000 sesterces de ta part sur Béliasis? C'est une très bonne affaire. Il est favori à 10 contre 1. Alors je te parie 10 000 sesterces contre 1000. Et je choisis l'esclave. Oh, tu veux rire? Es-tu disposé à tenir mon pari? Je suis toujours prêt à faire ce qui t'amuse, tu le sais, mais cette fois, j'ai peur que tu ne fasses une erreur. Ce que tu me dis ne me fera pas changer. Je joue l'esclave 1000 contre 1. Alors, à ta guise. Vous combattrez jusqu'à la mort, sans trêve et sans quartier. Le combat commencera sur un signe de tête de la princesse Tirana. Il a peur, comme tous les autres. Il est venu à bout de notre champion alors que je ne lui donnais aucune chance. Je constate que cette fois, tu t'es trompé, Clybérion. De ta part, cela m'étonne.
Dis, Coursos. À tes ordres, princesse. Occupe-toi de ce barbare, qu'il se repose un peu. Et amène-le dans mes appartements à minuit. Il sera fait selon ton désir. L'heure de la liberté se rapproche. L'esclave à mes soins. Je veux conduire jusqu'à elle. Vous pouvez vous retirer. Revak, je t'ai vu vaincre Beliazi tout à l'heure. J'espère que tu t'es bien amusé. Mon cœur suivait chacun de tes mouvements. Tiens, j'ignorais que les Carthaginoises avaient un cœur. Carthaginoise? C'est à une romaine que tu parles, et à une amie de Varros. Pour moi, Varros n'est pas un ami. Ce n'est qu'un vulgaire dresseur d'éléphants. Revak, écoute, le temps nous est compté, mais je sais que ton rêve est le même que le nôtre. Les rêves, on passe sa vie à rêver ici. On ne trouve donc jamais le temps d'agir. Si, bien sûr, et ce temps-là approche, mais ce qui importe justement, c'est que le moment soit bien choisi. Parce que si par malheur nous commettons la moindre faute, ce sera notre mort à tous. Il y a longtemps que tu es leur prisonnière? 2 années. 2 longues années de servitude, d'humiliation, en sachant parfaitement que nous ne pouvons pas espérer redevenir libres sans un chef à notre tête. Pourquoi voit-on tout d'un coup en moi le chef qu'on attend depuis des années? Le jour où je t'ai vu la première fois sur le quai, j'en ai eu la révélation. Je n'ai jamais rencontré un homme qui me... Qu'est-ce que tu dis? Je me rends compte que j'en ai déjà trop dit. Non. Continue au contraire. Je t'en prie, ne la fais pas attendre. Il faut que tu saches que Varros a mis tout son espoir en toi. Et toi? En tant que romaine, je n'ai pas le droit de désespérer. Tu n'auras peut-être pas longtemps à attendre. Revak, le temps me paraîtra beaucoup moins long maintenant que tu es là. Non, par là. Approche, barbare. Pardon, mon nom est Revak, prince de Penda. C'est très bien. Alors, c'est le nom que je te donnerai. On me laisse. Reste pas si loin. Revak. Sais-tu pourquoi tu t'es battu ce soir? Simplement parce que je tenais à vivre. Bien dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai arrangé ce combat. Ce que je désirais avant tout, c'était te préserver du pire. Je n'ai jamais douté que tu serais vainqueur. Mais tu m'as prouvé que j'avais raison. Et de quelle façon magistrale? Pour le service que tu m'as rendu, que te dois-je en échange? Mais tu ne me dois rien en échange. Rien d'autre que ce que tu voudras bien m'accorder, de ton plein gré. Et que moi, de mon côté, je serai heureuse de te rendre. Suis-moi. Je ne veux pas recevoir de vous un hôte aussi exceptionnel. Tes molosses ne semblent pas d'accord. Ils sont stupides à force de loyauté. Encore que leur jalousie soit flatteuse.
Ils avaient peur que tu aies l'audace de me toucher. Était-ce ton intention, Révac? Tu peux le dire franchement? Nous sommes seuls maintenant. Alors, serais-tu intimidé? Ou ne suis-je pas assez belle pour toi, mon barbare? Quel sentiment as-tu à mon égard? Est-ce de la haine ou bien ai-je le pouvoir de te rappeler que tu es un homme? Est-ce la peine de répondre à ta question? Tu y réponds si bien. Écoute, Lycoursos, je crois qu'il est important de faire le point. Il n'y a pas de doute que Révac a le sang généreux. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent nous le prouve. Mais suppose qu'il tombe amoureux d'elle, et qu'il se laisse aller à la vie facile qu'elle peut lui offrir maintenant. Qu'est-ce que nous deviendrons, nous? Je ne vois qu'une solution. Il faut le tuer avant qu'il ne nous trahisse. Révac. Regarde-moi. Dis-moi. Dis-moi, avec des mots, cette fois, qu'aucune femme après moi ne saura jamais te retenir. Ça y est, tu viens de le dire. C'était très bien. Oh non. Mieux que ça. Comme un amant. Un amant. Un esclave, à qui tu demanderas compte même de son dernier souffle. Je ne ferai jamais rien qui puisse te le rappeler. C'est moi, au contraire, qui suis devenue ton esclave. Tu m'as enchaîné avec tes baisers. Oh, Révac. Voici un bracelet à mes armes, je te le donne. Avec ce bijou, tu sortiras ou tu entreras chez moi quand tu voudras. On n'osera pas te poser de questions. Oui, mais officiellement, qu'est-ce que je serais supposé faire chez toi? M'occuper de tes parfums? Non. Je serais chargé d'allumer l'encens. Assez! Prends garde à ce que tu dis. Crois-tu qu'être le maître de mon cœur ne soit pas suffisant? Même pour le prince de Penda. C'est curieux, qui cela peut-il être? Je leur ai pourtant dit de... Qui est là? Un messager, princesse. Dis-lui de m'attendre. Il faut que je reçoive ce messager. Mais pour le moment, il faut que nous soyons discrets, mon amour. Va-t'en. Va m'attendre à côté jusqu'à ce que j'en ai fini avec lui. Je suis venu aussi vite que j'ai pu pour tâter les nouvelles. Quelles nouvelles de qui? De Cainus, ton noble frère. Sa flotte vient d'écraser la flotte romaine dans le détroit de Mécarte. Son vaisseau va revenir avant les autres.
avec la marée d'après-demain matin. Revient chargé de butin, de trésors, d'une immense valeur. Il demande que tu organises une réception triomphale, à la mesure de sa victoire. Calme. Il revient au triomphateur. Je vais donner ordre à toute la population de Carthage de l'acclamer comme un héros. C'est bien. Il faut que tu t'en ailles maintenant, mon amant chéri. J'ai tellement de choses à préparer. J'ai entendu malgré moi. Caenius, c'est ton frère? Oui. Oui, et j'en suis fière. Mais il va me donner du mal avec son retour triomphal. Maintenant que tu as mon bracelet, tu sais que tu peux entrer n'importe quand. Viens demain soir. Mais ce serait peut-être plus discret si, je veux dire, si on ne me voyait pas venir chez toi. Est-ce qu'il y a une entrée secrète, par exemple? Mon barbare timide. Oh, c'est trop charmant. Viens, ce que tu demandes existe justement. Par ici, tu peux toujours entrer et sortir sans que personne ne te voie. C'est notre premier secret. Tu n'as qu'à tirer ceci quand tu veux entrer. Merveille sur merveille. Ce couloir te permet d'arriver par la terrasse. Et cet autre couloir, où mène-t-il? À la mer. C'est Hannibal lui-même qui a dessiné les plans du palais. Si Carthage devait être attaquée de l'intérieur, ce qui est inimaginable, surtout maintenant, ce couloir débouche sur le port. Près du quai? Oui, il y accède directement, de sorte que les habitants du palais pourraient s'échapper par mer. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de m'échapper. À demain soir, mon amour. Un rêve que je n'avais jamais fait me retient prisonnière. Chaque soir, j'attendrai qu'il se renouvelle. Toute ma vie. Dommage. Hey, une veine de Romain. Tiens, on commençait à se demander si jamais on te reverrait. Ah. Alors tu portes déjà l'insigne de son Altesse. Un cadeau? Un souvenir? Ou quelque chose de plus? Ce ne serait pas plutôt une décoration pour service rendu? Ah, assez avec vos plaisanteries. Ce n'est plus de mon âge. Je ne suis pas un blanc-bec qu'on vient de déniaiser. La princesse est désirable. Ce corps ferme, cette science des caresses, c'est une femme qu'on ne peut pas oublier. Il faudrait être en bois pour le nier. Alors, j'en déduis qu'elle n'a pas eu à te menacer de la torture. Pour quelle raison? Et maintenant, quelle est ta situation? Excellente. J'ai pris d'emblée la première place. Le dos à un avenir aussi brillant. Mais elle est la sœur de Caenius. C'est un infect tortionnaire qui a ruiné mon pays et que je me suis juré de détruire.
Tout comme Carthage devra être détruite le jour où, libres de nouveau, nous aurons regagné nos patries et rassemblé nos armées pour le combat final. Et il faut qu'elle meure, elle aussi. Alors, le sort de Tirana est dans les mains de ces dieux. Bien parlé. Si nous prenons notre temps, rassemblons nos forces et savons patienter, alors le moment viendra où... Il y a trop longtemps qu'on patiente. C'est maintenant ou jamais. Quoi? Maintenant? Mais t'as fait perdre l'esprit, non? Écoutez-moi. Canius va rentrer avec la marée d'après-demain. Il vient du détroit de Melkar. Son navire sera seul à mouiller à quai. Mais il faudra frapper avant qu'il m'ait vu et connaisse ma nouvelle situation. Sinon l'affaire sera manquée. Alors, écoutez bien, j'ai déjà tout un plan dans ma tête. Attendez. Je vais vous montrer. Ça, c'est le quai. Là, le navire. Et là. Vac. Tiens, je croyais que tu dormais. Dormir. J'en serais bien incapable avec ce qui se prépare. La pensée de me battre de nouveau me donne des fourmis dans les jambes. Et je voudrais avoir la force de 100 guerriers. Je crois que ça doit être vrai pour tous ceux qui vont faire face à un ennemi. Le doute, l'espoir, tout cela vous assaille en même temps. Je suis sûr que dans ta carrière, tu as dû éprouver ce sentiment-là bien des fois. Tu peux dire chaque fois, oui. Mais toi, pourquoi es-tu encore debout? Pourquoi ne dors-tu pas? Est-ce que quelque chose te paraît de nature à faire échouer ton projet? Qui est Valéria? Je suis vraiment trop naïf. Dire que je t'imaginais en train de massacrer les Carthaginois et de calculer nos chances de réussite. Mais je m'aperçois que tu ne penses qu'aux aventures galantes. Qui est Valéria? La fille d'un patricien romain, un de mes meilleurs amis. J'ai pour son courage une grande admiration. Ainsi que pour sa beauté. Je serais étonné que tu ne l'aies pas remarqué. Ça, c'est une chose qui ne regarde que moi. Il y en a d'autres qui me regardent, malheureusement. La victoire ne doit pas être compromise par des histoires d'alcôve. Demain ne reviendra pas 2 fois. Un seul moment de faiblesse, un seul moment d'hésitation. Et tout est perdu sans rémission. Cesse de parler par énigme, Varos. Qu'est-ce qui te préoccupe à ce point-là? Tirana. Pourquoi? Explique-toi. Tu as décidé de son sort. Et pourtant, tu ne dors pas. Bah, pourquoi t'inquiéter si je suis un peu nerveux? Tu connais mes sentiments. Et tu sais quelle ligne de conduite je me suis tracée. Mais tu n'as pas cessé de marcher de long en large pendant toute la soirée. Qu'est-ce qui te tourmente? Tout cela est d'une telle absurdité. Par quel maléfice faut-il que Carthage soit mon ennemi? Et que Tirana soit justement né à Carthage? Pourquoi faut-il que nous soyons condamnés? Parce que notre sang représente un pays ou un héritage ancestral à nous battre contre des peuples que l'on nous contraint à poursuivre de notre haine. C'est une chose d'autant plus monstrueuse que non plus ne sont pas responsables du hasard de leur naissance. Quand les hommes finiront-ils par comprendre que c'est une folie de se haïr et de s'entretuer sous prétexte qu'on n'est pas du même sang, parce qu'un caprice du destin vous a fait naître Romain ou Carthaginois, ou encore Catalan? Belle parole, noble ami. Bonne pour l'avenir. Bonne nuit, Revac.
Allemand, nous sommes encore à Carthage. Ne reste pas là. Quoi qu'il arrive, je remercierai toujours les dieux de t'avoir rencontré. Tu connaîtras beaucoup d'hommes encore. Et un jour, celui que tu attends viendra. Écoute-moi, il faut que je te dise quelque chose maintenant. Plus tard, je n'en aurai peut-être plus l'occasion. Depuis le moment où je t'ai rencontré, toute ma vie s'est transformée. Il peut m'arriver n'importe quoi maintenant. Le bonheur que tu m'as donné me suffit. Valéria, aucun cœur à Carthage ou à Rome ne peut battre avec plus de fierté que le mien à la pensée de la foi que tu as mise en moi. Je t'emmènerai à Rome, Révac. Et mon père te donnera des hommes pour t'accompagner à Penda et t'aider à libérer ton pays. Je serai tellement heureuse que grâce à moi, tu retrouves tout ce que tu aimes. Ah, comme j'aimerais te faire connaître Penda. Chez nous, ce n'est pas du tout comme ici. Il y a des prairies ombragées, de grands chênes. Leur feuillage chante comme la mer au gré du vent. Son rivage est hospitalier, ses jardins pleins de fleurs. Il n'y a pas de plus beau pays. Alors j'espère qu'un jour tu m'inviteras à aller le voir avec toi, Révac. Maintenant, il faut que tu t'en ailles. Va attendre au fond du couloir. Va. Tu es là. En pensée, j'étais là toute la journée. Oh, Révac, mais tu es un poète. Décidément, tu as tous les talents. Laissez-le. Le navire de Caïnus va bientôt arriver. Il ne me reste que peu de temps. Et je veux le passer tout entier avec toi. Qui sont ces hommes et où vas-tu? C'est la relève de la garde pour le défilé de ce soir. La princesse a donné des ordres. Donne le passage. Je n'ai jamais reçu d'ordre concernant la relève de la garde. Est-ce que tu douterais de moi? Ouvre, je te dis. Ouvre-leur. Aux armes!
Cana, les esclaves se sont révoltés de le palais. Ça y est, les voilà, Révac, ils arrivent! Garde! À moi! On se bat ici, viens m'aider! Les hommes par ici, il faut enfoncer cette porte! À moi, Révac, à moi! Tout va bien, Révac, tout va bien! Bon, tu es sûr? Oui, oui, mais où devons-nous aller maintenant? Par ici. Prenez ce couloir. Tournez à droite. Vous déboucherez sur le quai, près de l'endroit où le navire de Cainius va venir mouiller d'un moment à l'autre. Venez, suivez-moi! Allez, dépêchez-vous! Allons, il n'y a pas un instant à perdre. Où vas-tu, Varos? Révac, il faut tuer Tirana. C'est à moi de m'en charger. Elle est la sœur de Cainius. Je te rejoindrai sur le quai. Fais vite alors. Je n'aurais jamais dû faire confiance à un esclave barbare. Carthage et son peuple doivent être détruits. Alors tue-moi! Je te l'ordonne. Tue-moi tout de suite, n'hésite pas. Puisque j'ai été assez folle pour tomber amoureuse de toi. Et être prise à ton piège. Le piège, c'est que je ne pourrai jamais t'oublier. Et que je n'ai pas envie de t'oublier. Que notre mémoire garde intact le souvenir des jours heureux. On n'en a pas si souvent dans la vie. Voilà un moment que j'attends depuis longtemps. Manœuvre d'amarrage. Attention au devant, attention! Ah, je crois que nous touchons au but, Mago. Enfin, nous allons goûter un repos bien gagné. Attends. Tu pourras monter à bord quand il n'y aura plus de danger. Où est Révac? Tiens, le voilà. Regarde comme il est beau, le navire de la liberté. Ah, il faut d'abord occuper le quai. Ensuite, à mon signal, on fonce sur le bateau. En silence, surtout. Allez! Babou, une fois à bord, va dans l'entrepont et libère tout de suite les esclaves. Couper des chaînes, c'est un jeu d'enfant pour moi. Avec une épée à la main, je me sens revivre. Surtout que personne ne touche à Cainius. Je veux le tuer de ma propre main. Suivez-moi. La barge vers l'arrière! Avancez. Ah!
C'est toi? Pas possible. Si, Canius. Tu as voulu revenir à temps pour entendre mes ultimes supplications. Il y a si longtemps que j'attends ce plaisir. Timonier, va plein nord, le cap sur Rome. Le cap sur Rome. Ois! Ois! Ois!